jouer, c'est sans entrave. Il y a aussi l'information qui passe aujourd'hui par tous les réseaux sociaux, je vais y arriver. Valérie Piette, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, de toute cette nouvelle mouvance des youtubeurs qui sont des influenceurs énormes? Est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce qu'il faut peut-être justement les intégrer au discours? Comment est-ce qu'on fait pour parler aux jeunes aujourd'hui? Ben, ils sont présents, c'est une réalité. Hein. Donc tout passe par le net ou à peu près aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Donc je crois qu'on doit les intégrer. Il y a pas mal aussi de choses très positives qui se passent là-dessus, comme apprendre la sensualité, parce qu'on parle toujours de sexualité, mais il y a bien d'autres choses. Voilà, il y a des sortes de cours aussi qui existent sur Internet. Donc c'est bien, mais il faut aussi faire attention aux fake news. On l'a vu, en France, on parlait des petits à la maternelle et tout à coup, on nous annonce, attention, on va apprendre à vos enfants à se masturber. Voilà, c'est parti par les fake news, c'est parti par l'extrême droite et par les milieux conservateurs. Et pendant ce temps-là, quelques milliers de parents retirent leur enfant de l'école ce jour-là, tellement ils sont paniqués. Hein. Donc, il y a une panique morale, là, tout à coup, dès qu'on touche à la sexualité. Donc, il y a le bon et il y a le mauvais. Donc, je crois qu'il faut savoir les intégrer. C'est comme le porno. Hein. On sait que les jeunes le regardent d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on en pense. Hein, il ne faut pas faire de morale devant des jeunes. Voilà, c'est le meilleur moyen pour qu'ils ne nous écoutent pas. Voilà, c'est présent, ça existe, il faut partir de leurs questions et puis après travailler avec eux sur la déconstruction, évidemment, du porno. Et je crois qu'il ne faut pas les prendre pour des cons, hein, ils savent très bien beaucoup de choses. Vous parlez de porno, voilà, je vais vous lancer. Une exposition vient de s'ouvrir à l'ULB, justement, sur le porno. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Elle ouvre aujourd'hui, je pense. Hein, oui, elle vient d'ouvrir. Et court jusqu'au 22 décembre, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que le porno, finalement, c'est bon? C'est bon. Est-ce qu'on peut trouver des choses positives dans le porno? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Et qu'est-ce que l'expo? Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que l'expo va montrer? Oui, voilà, donc c'est tout en débat, évidemment. Hein. Il y a quelques années, on sait que par an, 92 milliards de films sont vus sur un site dans le monde. 92 milliards de films vus par an. Voilà, c'est gigantesque. Donc voilà, interdire, on sait que c'est impossible. Tout ce qu'on a essayé n'a pas fonctionné. Donc voilà, on est face à une réalité. Et donc cette exposition a essayé d'aller justement vers le porno par la médiation culturelle, artistique et historique, et essayer de montrer c'est quoi ce qui est obscène dans une société, puisqu'on renvoie toujours le porno à l'obscénité. C'est obscène ou pas, comment ça se construit, est-ce que le porno est politique, est-ce qu'il est philosophique, est-ce qu'il est féministe, est-ce qu'on peut être une femme et aimer le porno, comment le porno peut aussi avilir les femmes, etc., etc. Donc toutes des questions. Je crois qu'il faut aider, accompagner les jeunes dans leur questionnement. Si on leur dit c'est mal, c'est pas bien, c'est sale, voilà, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose et d'un questionnement avec eux. Une expo à voir en famille, si j'ose dire? Peut-être en famille, en tout cas interdite aux moins de 16 ans, puisque voilà, si on fait une expo sur le porno, il y a du porno. Il y a quand même un peu il y a des images pornographiques, artistiques aussi, mais parce que les artistes se préoccupent beaucoup du porno et j'insiste, de déconstruction mais bon, il y a du porno, donc moins de 16 ans, c'est interdit. Un site internet pour toutes les infos? ULB Culture. ULB Culture, très bien. L'émission touche à sa fin. Une petite question justement sur le porno. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes quand ils abordent la question du porno, quand on est face à eux? Nelly, Cécilia, Myriam? Déjà, on leur dit que c'est pas la norme, que ça reste, ça reste de la fiction. C'est pas la norme, et que eux, ils doivent s'écouter. Que ce n'est pas un modèle qu'ils doivent absolument reproduire et aller vers. Il faut casser certaines idées reçues, j'imagine. Il faut les questionner, faut les questionner et demander qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'il y a un rapport avec la réalité, c'est sous le prisme de l'homme, du plaisir de qui, voilà. Il faut les accompagner dans ce questionnement et ce regard critique, parce qu'ils sont capables de développer cette capacité à se questionner et pas à tenir par ce qu'ils voient comme la réalité, mais pas que sur le porno, par plein d'autres choses dans leur quotidien. Je pense qu'on contribue beaucoup à leur développement.
J'entendais au colloque, justement, enfin aux états généraux de l'Evras, une formatrice dire que souvent elle disait aux garçons que finalement le point G n'était pas au fond du vagin des femmes. Il était plutôt au début, tout autour. Et que le jeune homme s'était ouvert. Mais alors là, quelle découverte! Il ne faut pas forcément aller le plus loin possible et le plus violemment possible. Enfin, voilà, Myriam, c'est aussi ça que vous essayez, vous tentez de dire lors des formations au planning et de coordonner toutes ces choses-là. Un petit mot de la fin pour nous aiguiller. Je crois que ce qui est important aussi dans la question de la sexualité, on la peut aborder aujourd'hui, c'est la question des rapports entre les genres, la question féministe en particulier, puisqu'on est sur le porno. Je crois que c'est des questions, je crois qu'il faut aussi pouvoir repositionner les jeunes dans un rapport homme-femme, homme-homme, femme-femme, parce qu'il y a des questions d'orientation sexuelle aussi et d'identité de genre. Je crois que là, c'est intéressant de travailler le porno aussi à travers ces questions-là, l'éducation sexuelle aussi à travers ces questions-là, dans une perspective de transformation des rapports sociaux, perspective émancipatrice qui dure depuis des décennies, mais qui n'est effectivement absolument pas terminée. Et donc je crois qu'il faut aussi pousser la formation et l'information et les animations dans ce sens-là. Il y a encore du boulot, les filles, en gros. Pour terminer, je voulais remontrer la couverture de Jouissez sans entrave, à se procurer, si vous appelez le Centre d'action laïque à Bruxelles. Et puis, autopromo, on n'en fait jamais assez, Espace des libertés, le mois prochain, en novembre, il y a, hormis du cannabis, on est fort cannabis et sexe, c'est super au Centre d'action laïque. À l'intérieur, un beau dossier, la suite d'un dossier Evras qui avait commencé en septembre. Voilà. Merci à vous quatre d'avoir été sur ce plateau. On se reverra peut-être dans quelques années pour voir où en est ce label Evras que vous attendez visiblement toutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre rendez-vous avec la laïcité. Merci à vous. À tout bientôt.